Ici on parle d'amour. Et quoi de plus essentiel que l'amour dans la vie? Donc, je ne sais pas, Naïm, ce que tu en penses, toi. Qu'est-ce que tu as envie de nous partager sur cette douceur? Alors, sans avoir réfléchi une seconde, je commencerai par dire qu'on m'a nommé Naïm. Et Naïm en arabe, ça veut dire la douceur du paradis. Donc le premier mot qui me vient, c'est la douceur. On m'avait dit, et ça rime avec douceur, love is the answer. L'amour est la réponse. Jésus est venu sur terre pour nous prêcher l'amour. Nos mères, nos pères nous ont fait grandir dans l'amour. Et à la fin, je sais pas, je suis entrepreneur, j'ai été un jeune un peu délinquant, un peu dur, j'ai eu une vie assez cabossée. À chaque fois que je me rends compte que l'humain, il a du mal à échanger, il a du mal à communiquer, c'est qu'il se coupe de l'amour. D'ailleurs, je me permets de faire une petite remarque spontanée. Un jour, j'ai lu que l'obscurité n'existait pas. Que l'obscurité, c'était juste l'absence de lumière. Un jour, j'ai lu que le froid en physique, ça n'existait pas. Que le froid, c'était l'absence de chaleur. Je pense qu'en fait, la peur, la colère, la violence, ça n'existe pas. C'est juste l'absence d'amour. C'est beau. Et ça a du sens. Et du coup, avoir la présence. En tout cas, moi, dans mes épreuves de vie, je m'appelle Amel, ça veut dire l'espoir. Et être dans notre cœur, juste le sentir à cet instant, ça nous ramène à cette présence. Et du coup, par opposé à absence, on peut juste être et ressentir ce truc dedans, qui est juste bon, qui est juste doux, en étant en nous. Et pas là, mais juste là. Et qu'est-ce qui te permet, toi, d'être en lien avec cet amour? C'est des grandes questions philosophiques très difficiles à répondre avec des mots. Et je trouve que dès qu'on commence à essayer d'expliquer les choses, on se coupe aussi du ressenti. Donc je vais essayer en quelques mots de te répondre. Moi je dirais que la première chose qui me rapproche de l'amour, c'est d'essayer de me couper justement de ce qui me fait mal, de mon ego, de ne pas essayer d'être quelqu'un, de faire quelque chose ou d'avoir quelque chose, mais juste essayer de me laisser imprégner d'une forme de lumière, je dirais. C'est très ésotérique ce que je raconte, c'est pour ça que je disais que les mots sont limités. Mais je trouve que dès qu'on est dans une quête un petit peu de contradiction ou d'existence par rapport à quelque chose, j'aime bien les philosophies qu'on appelle non-dualistes, notamment le bouddhisme par exemple, ou même le soufisme en islam. Il y a aussi des branches de la chrétienté qui prônent le non-dualisme, qui disent qu'on est tout et en même temps, on est un. Je suis toi, tu es moi. Et voilà, j'essaye de faire en sorte que quand je suis face à toi, je me dis elle est une partie de moi, elle me montre une partie de moi en étant elle. Et voilà, je sais que c'est peut-être pas complètement compréhensible pour tes auditeurs ou quelqu'un qui nous écoute, mais en tout cas, si quelqu'un nous comprend, tant mieux. Merci. Moi, une chose concrète qui m'aide, c'est d'être dans la gratitude. Si D'accord. Là, je suis dans le merci, j'ai entendu un jour quelqu'un dire que la gratitude, c'est le chant du cœur. Et que le pardon, ça permettait de guérir le cœur. Et le fait d'être juste là en me disant « Waouh, merci !» Là, je suis à cet instant, je partage ce moment avec toi, il y a ce soleil, il fait bon, je suis en vie, je suis là, j'en ai conscience. Pouf, d'un coup, je sens dedans, waouh, une sorte d'ouverture. Je le ressens. Une chose, moi, qui m'aide en tout cas. Je ne sais pas toi qui es derrière l'écran, qu'est-ce qui t'aide à être lié à cette douceur? Chacun son truc, mais c'est vrai que dès qu'on est dans la tête, pouf, on est moins là-dedans. Même si on accueille, la tête aussi, elle fait partie de nous. D'être doux avec elle, peut-être aussi. C'est vrai.
En tout cas, la gratitude, je partage avec toi, c'est un sentiment très important. On peut toujours manquer de quelque chose et on peut toujours être plein si on le désire. On le sait quand on voyage d'ailleurs dans des endroits du monde où les gens n'ont pas grand-chose, ils sont souvent plus heureux que dans notre Occident. Et voilà, c'est une quête un peu sans fin. Donc en effet, déjà être heureux de ce qu'on a, de marcher, de respirer, d'avoir à manger, quoi que ce soit, c'est déjà une belle énergie. Yes. Est-ce que tu as envie de nous offrir ce qui te vient de l'élan du cœur avec ce magnifique talent des mots, de la beauté des mots, de la poésie des mots? Qu'est-ce qui te vient là, à cet instant? Le truc qui me vient forcément, moi ma fille elle s'appelle Nour, hein, c'est la lumière et j'aime ma fille plus que tout, donc j'avais écrit une poésie qui s'appelle Ma lumière, qui fait enfant je t'ai vu naître, ce jour-là j'ai compris que mon entière vie ne valait pas le prix d'un fragment de seconde en compagnie de toi. Toi, petite fille étrange envoyée des étoiles, l'infirmière t'a posé sur moi de ses gants blancs, ta peau chaude sur la mienne et ton cœur sur mon cœur. Le poids d'un petit être sur mon torse tremblant était lourd, tellement lourd. Tes rires couvraient mes pleurs. Petit être, qui es-tu? Je n'arrive pas à croire que tu n'es rien de plus et simplement qu'un tout petit enfant. Petit être, sois gentil, raconte-moi ton histoire. De quelle galaxie es-tu originaire? De quelle planète viens-tu? Elle doit être si belle et surpasser de loin nos plus beaux archipels, nos paradis terrestres et îles imaginaires. Voilà ce que je peux te partager, Amel. Merci pour ce moment de partage, d'authenticité. Et de spontanéité. Je ne te connaissais pas il y a environ 32 secondes. Yes, tout à fait. Donc merci de nous offrir ce cadeau. Merci à toi de m'avoir permis de le faire. Shukran, Farah, etc.